إلى بوميل مدرب مولودية الجزائر ماذا يتحدث بعد الخسارة أمام الهلال السوداني. Première fois depuis que je suis au Mouloudia où un tel scénario cruel arrive. Bon, c'est le 3e match de cette poule, on est toujours second, on est toujours en course. C'est sûr que venir avec 3 points de plus ce soir, ça nous aurait permis d'être premier de ce groupe, mais l'objectif reste le même. Dans les 2 premiers, on est toujours dans l'objectif. Voilà. Donc on a fini cette session de Champions League pour reprendre le championnat. Et puis il faudra aller à Hilal avec un esprit revanchard parce que voilà, je pense que c'était à nous de faire la fête et c'était pas à eux de faire la fête ce soir. On va prendre 3 questions. Oui, question là-bas. Salam alaikum coach, encore un autre match sans but pour Andy Delors. Vous ne pensez pas que c'est le temps de le mettre J'ai pas entendu, encore un match, j'ai pas entendu. Encore un match sans but pour Andy Delors. Vous ne pensez pas que c'est le temps de donner la chance pour un autre attaquant, un Bayazet par exemple? Ah, Yazid est rentré. C'est pas, je parle en pointe coach, hein, au poste d'avant-centre. Tout à fait. C'est des matchs... Après, c'est le scénario qui vous fait poser cette question, c'est sûr, je la comprends. Hein. En tout cas, j'ai pas grand-chose, sincèrement. C'est simplement la mettre au fond, mais que ce soit Andy Delors, marquer des buts, c'est pas toujours que l'avant-centre. Ça peut venir des côtés, ça peut venir notre attaque, elle est faite de 3, 4, 5 joueurs, plus un milieu. Ce soir, il y a eu beaucoup de situations et d'occasions de but. Je pense que le fait d'insister pouvait aussi être payant. Donc ce soir, vous me posez cette question, je dis oui, ça c'est... J'ai pas de réponse, sincèrement, à cette question pour dire est-ce que c'est pas le moment de tourner. Je sais pas. Si je l'avais sorti avant, peut-être qu'on m'aurait dit qu'il fallait peut-être le laisser insister. Donc ça, c'est littérature. C'est littérature. En tout cas, j'ai trouvé une équipe du Mouloudia qui avait envie de marquer. On a tout donné. Donc il y a de la déception ce soir, mais en tout cas, l'envie de bien faire était là. On a essayé. Ça veut pas. C'est comme ça. Bonsoir. Bonsoir, coach. Coach, est-ce que vous voyez, après cette défaite, est-ce que vous pensez que le problème est dans la composition, ou bien le changement, ou bien la tactique? Dans vos 3 choix, c'est toujours le coach de toute façon. Hein. Donc, j'ai pas de réponse non plus dans la mesure où regardez le match, vous vous posez, vous regardez le match et vous verrez, moi je vais le revoir, que faire de plus face à, je vous dis, à une équipe expérimentée, beaucoup d'internationaux qui ont l'habitude de jouer en Champions League. Faut pas oublier en fait. Il ne faut pas oublier ce que Hilal fait depuis un certain nombre d'années. Et ce soir, j'ai envie de dire, c'est dur, on paye pour apprendre, quoi. Mais au vu du match, je pense que si on vient ce soir avec 3-0 pour le Mouloudia, il n'y a personne qui dit rien. C'est le même match, sauf qu'il y a les buts, c'est la différence. Après, j'ai envie de vous dire, le coach, ce qu'on apprend, hein, il fait des 18 mètres aux 18 mètres. Après, dans les surfaces, c'est la différence, c'est le mental, c'est l'esprit tueur, c'est l'abnégation, c'est le courage, c'est le talent, c'est tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je reproche aux joueurs, encore une fois? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas grand-chose à reprocher. Je vous dis, si je viens ce soir avec le même match, 3-0 pour nous, je pense qu'il n'y a rien à dire. Mais voilà, ce soir, on a été punis et il faut toujours, ça vous plaît peut-être pas que je répète toujours la même chose, mais je me dis, il faut tourner ça positif, dire on a appris, sur une occasion, un coup de pied arrêté, on prend un but, et nous, je crois qu'on va être à plus de 15, encore une fois. Donc peut-être qu'un jour, on aura une occasion, on la mettra au fond et ça suffira, mais pour l'instant, c'est lourd. C'est vrai que c'est difficile pour les joueurs, pour moi, de venir essayer de vous expliquer l'inexplicable. C'est ce qui est dur.
vous pouvez me poser 200 questions, il y a des choses que je ne pourrais pas répondre. Pour la mettre au fond, il y a des choses qu'un coach ne peut pas, à laquelle il ne peut pas répondre. Mohamed. كوتش نتحدث عن عدد كبير من فرص ضائعة منذ بداية الموسم، مشكل دائما ما يتكرر. هل تعتقد أن المدرب بوميل عجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة في التدريبات؟ On peut dire ça. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Comme je vous ai dit, si je viens avec 3-0 ce soir, je pense que on fait la même analyse, sauf que voilà, c'est comme ça. Donc, comme c'est toujours, je viens face à vous, c'est moi qui dois répondre. Ce soir, je vais essayer de répondre à ce que je ne peux pas expliquer. Mettre un ballon au fond du but, c'est comme ça. Hamza pour la dernière question. Coach, bonsoir. Vous avez effectué un changement au cours de la rencontre. Dans un premier temps, il nous a surpris, mais par la suite, il s'est avéré judicieux, puisque Ben Hawa, qui est un ailier gauche, qui évolue sur le couloir gauche, il a donné quand même du plus, du tonus à la ligne offensive. Avec du recul, ne regrettez-vous pas le fait de l'avoir fait rentrer un peu en retard, disons, surtout que sur le plan défensif, on a vu Hamza Mouali qui était un peu dépassé aujourd'hui, c'est pas comme le Hamza Mouali d'habitude. Ouais, c'est vrai que ce soir, dans l'analyse, hein, le numéro 7 et le numéro 11 de Hilal, c'était les joueurs, bien sûr avec le numéro 10 qui est un international soudanais, meilleur buteur du Soudan en sélection et dans son équipe. Mais le 7 et le 11 sur les flancs étaient très puissants, très très rapides. Et donc je ne regrette pas parce que c'est le scénario du match qui m'a fait faire ça. On voulait faire entrer Oussama pour justement amener cette percussion. Pourquoi j'ai fait ce changement qui, je vous remercie de dire que c'était judicieux, c'est qu'en fait le fait qu'ils aient marqué, j'ai dû après m'adapter en disant bon, ils vont essayer de maintenant défendre. Il faut essayer de rentrer balle au pied avec des gabarits véloces. Et c'est ce qu'il a fait, mais en partant d'un petit peu plus loin. Parce que peut-être que si je l'avais fait rentrer dans son poste sans profondeur, il aurait été dos au but sur le défenseur qui serait venu juste contrôler la profondeur. Et il n'y en avait pas beaucoup puisqu'il jouait bloc bas. Et donc le fait de le faire entrer et de faire partir de plus loin, je savais qu'ils allaient envoyer du jeu direct sans trop sortir, parce qu'ils préservaient le score. Donc je me suis passé d'un défenseur latéral gauche et j'ai fait rentrer un joueur de flanc qui pouvait percuter sur les 20-30 derniers mètres. Je ne regrette pas, au contraire, c'était un bon choix. Et voilà, ouais, mais le timing, on prend le but. Si j'avais changé ça, peut-être qu'on aurait pris un contre parce que Oussama n'est pas défenseur latéral. Et à son poste, quand je le fais rentrer, il y a le 11 et le 7 qui sont percutants. Et donc on aurait pu être mis en danger. Donc non, plutôt non. Non, parce que les changements, je pense l'entrée de Bourras a été très bonne. Baya nous a apporté des solutions dans la surface. Je crois qu'il se crée 2-3 occasions. Mais Sousa a fait aussi dans les alentours de la surface de bonnes choses. Donc le timing était bon. C'est simplement qu'on prend ce but qui nous tue un petit peu. Merci coach. Merci. Merci.